Bonjour, par cette vidéo nous allons essayer de vous présenter comment remplacer une garniture mécanique sur une pompe. Dans un premier temps, il faut retirer le capot de protection du ventilateur de la pompe. Pour ce faire, on prend un tournevis et on fait levier au niveau des ailettes entre les supports que je vais vous présenter après. Vous voyez d'un coup franc, il y a plusieurs accroches, il y en a 4 en tout et pour tout. Ensuite, avec le même tournevis, vous faites levier en faisant doucement et par à-coups et en tournant pour désaxer, libérer du moins le ventilateur. Ensuite, il faut séparer le groupe électrique du groupe hydraulique. Le client avait débranché le contacteur manométrique de la pompe. Donc je n'ai pas à me préoccuper de désaccoupler le côté hydraulique du côté électrique. Ensuite, on passe le tournevis en faisant très légèrement levier au niveau des points de fixation. C'est censé se décoller relativement facilement. Là, vous voyez, elle est déjà décollée. Donc pour accéder à la garniture mécanique, il nous faut démonter la turbine. Il va nous falloir une pincetto pour pouvoir verrouiller l'axe du moteur. Voilà. Car la turbine étant entraînée par le moteur, si on essaye de la desserrer, ça va tourner dans le vide. Donc avec une pincetto, voilà. Et voilà. Elle est débloquée. On finit de la desserrer et on la met de côté. Et maintenant, on peut accéder à la garniture mécanique. Je vous la présente ici. Donc, la garniture mécanique étant là pour la partie mobile. Nous allons faire là, elle est vraiment. Donc, on passe sur le côté ici, à faire tourner au fur et à mesure pour la décoller. Voilà. Il ne faut pas hésiter à prendre son temps, tout plutôt la casser. Voilà. Et là, voilà, on a une première partie, la partie mobile. Celle-ci, on va la mettre de côté. Et là, maintenant, on peut voir la partie fixe qui est ici. Elle est entourée par un joint caoutchouc tout autour. Et la garniture, la partie fixe, est au milieu. On va passer un tournevis sur le côté pour attraper la partie caoutchouc qui se sort. La voilà. Ça, ce n'est que la céramique. Et on a le joint autour que l'on va finir d'enlever. Voilà. Tac, on décolle et on enlève. Et donc, la garniture mécanique complète. Donc, la partie fixe est là et la partie mobile est là. Et ça, c'est un ensemble. Voilà. Il faut impérativement changer les deux. Si vous ne changez que la partie mobile, vous aurez toujours des fuites. Vous présentez la garniture fixe que vous mettez au fond. Il faut essayer autant que possible de la mettre de tous les côtés en même temps. Donc la partie fixe étant remontée, il faut à présent monter la partie mobile. Il faut juste l'engager et la pousser délicatement jusqu'à la garniture fixe. On reproduit le même procédé qu'au démontage, c'est-à-dire qu'on fait tourner l'arbre et on pousse au fur et à mesure, mais là ce coup-ci sur la partie extérieure de la bague. Donc, maintenant, il faut reprendre la turbine et la revisser.
la pince étau. Et on serre. Pas la peine de souquer non plus. Voilà, c'est suffisant. Voilà. Et donc maintenant, on procédera au montage en faisant quand même un contrôle au niveau du joint et à nettoyer les portées. Avec un torchon. Quand on a un doute sur le joint, on peut rajouter un peu de Spatex, dans une pâte qui favorise les étanchéités. Donc, on remet les boulons, et en diagonale de préférence. Ensuite, pensez à remonter les lettres de ventilation. Faire attention qu'elle ne touche pas la partie fonte et le capot. Et c'est terminé.